Dans un petit village perdu au milieu des montagnes, où les rires d'enfants étaient aussi rares que les pluies d'été, vivait un orphelin nommé Kofi. Cet enfant, qui n'avait jamais connu la douceur d'une mère ni la chaleur d'un père, portait dans ses yeux la tristesse des âmes oubliées. Pourtant, malgré la solitude et la pauvreté, il avait une richesse intérieure que nul ne pouvait lui enlever, la générosité. Il était ce genre d'âme qui ne savait pas refuser un service, qui s'efforçait de rendre le monde plus lumineux, même quand il n'avait rien à offrir. Ce jour-là, le destin s'annonçait sous une forme inattendue. Un simple acte de bonté allait bouleverser sa vie et l'amener à croiser la route d'un milliardaire, prêt à lui offrir bien plus que ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Kofi n'avait que 10 ans lorsque ses parents, simples paysans d'un village reculé, furent emportés par la fièvre. Depuis ce jour sombre où la vie lui enleva ceux qui auraient dû le protéger et l'aimer, il n'avait plus jamais connu la tendresse d'un foyer. Dans ce coin perdu du monde, où les rires des enfants résonnaient rarement et où la terre semblait plus rude que le cœur des hommes, il n'y avait pas de place pour les larmes, ni pour la tristesse. Il n'y avait que la lutte. La lutte pour survivre, la lutte pour exister. Kofi vivait dans une petite cabane de boue, une maison qui n'appartenait qu'à lui, mais qui ne lui apportait ni chaleur ni réconfort. Chaque matin, il se levait à l'aube, le corps déjà fatigué avant même que le soleil n'effleure l'horizon. Il n'y avait pas de parents pour préparer le petit déjeuner ni pour l'accompagner dans ses rêves d'enfance. Tout ce qu'il avait, c'était une vieille couverture, une marmite ébréchée, et le vent qui hurlait entre les fissures des murs de sa maison. Mais malgré tout, Kofi n'était pas un garçon amer. Bien au contraire. L'orphelin trouvait sa richesse dans les petites choses que le monde lui offrait, un sourire d'un voisin, un merci échappé des lèvres d'un enfant à qui il avait donné de l'eau, un regard reconnaissant d'une vieille femme à qui il avait porté du bois. Ces moments, aussi fugaces soient-ils, étaient sa lumière, et il les chérissait comme on chérit un trésor rare. Il n'était pas seul dans cette pauvreté, bien sûr. Tout autour de lui, d'autres âmes se battaient pour vivre dans ce village isolé. Kofi, sans le savoir, était celui sur qui reposait un peu d'espoir. Chaque jour, il aidait les autres, sans rien attendre en retour. Il portait le fardeau des plus âgés jusqu'à leur maison, allait chercher du miel pour les familles les plus pauvres, réparait les toits des maisons qui menaçaient de s'effondrer. Lorsqu'un enfant tombait malade, il se rendait chez le guérisseur du village pour chercher des plantes médicinales, se glissant dans la forêt avec la sagesse des anciens. Il n'avait pas l'habitude de demander de l'aide. Son cœur était trop fier pour cela. Il se contentait d'offrir ce qu'il avait, ses bras, sa gentillesse, sa volonté de rendre ce monde un peu moins cruel. Parfois, quand la fatigue devenait trop lourde, il se cachait dans un coin du village, le dos contre un arbre, pour pleurer en silence, seul avec ses pensées. Mais dès que le soleil se levait à nouveau, Kofi reprenait son rôle d'ange gardien silencieux, toujours là pour les autres. Il n'avait rien à perdre, mais il avait ce don rare, l'empathie, la capacité de se sacrifier pour les autres. Et c'était ce qui faisait de lui quelqu'un d'exceptionnel dans un endroit où les gens se battaient pour leur propre survie. C'était sa façon à lui de lutter contre la solitude et le manque. Dans un monde qui semblait lui tourner le dos, Kofi choisissait de tendre la main, et il ne savait pas encore qu'un jour, cette main tendue changerait sa vie à jamais. C'était une matinée comme tant d'autres, une de ces journées où la chaleur écrasante du soleil semblait vouloir engloutir tout sur son passage. Kofi s'était levé bien avant l'aube, comme à son habitude, et avait entrepris de nettoyer le chemin menant au petit marché du village, où les commerçants commençaient à installer leurs étals de fruits et de légumes. C'était un service simple, mais nécessaire, car le passage était souvent envahi par les herbes hautes et les débris laissés par les vents. Alors qu'il s'affairait à ramasser des branches et à balayer les gravats, il aperçut au loin un vieil homme qui peinait à marcher. Il avait une canne en bois, le dos courbé par les années, et des yeux fatigués qui semblaient se perdre dans le vide. C'était le genre de personne que personne ne remarquait, un homme vieux et oublié, vivant dans l'ombre des autres. Mais Kofi ne l'avait jamais ignoré. Sans hésitation, il s'approcha de lui. « Laissez-moi vous aider, monsieur, dit-il d'une voix douce. » Le vieil homme, surpris, leva lentement les yeux vers le garçon. Un léger sourire effleura ses lèvres, un sourire de gratitude sincère, mais aussi de reconnaissance envers ce jeune garçon qui, malgré sa propre misère, avait toujours du temps pour les autres. Kofi aida le vieil homme à s'installer sur un banc, lui apporta de l'eau fraîche et veilla à ce qu'il soit confortablement installé, avant de repartir pour poursuivre sa tâche. Mais cette scène, si simple, allait bientôt attirer une attention inattendue. Un bruit de moteur en arrière-plan brisa la tranquillité du matin. Un véhicule noir, somptueux et brillant sous les rayons du soleil, s'arrêta juste à côté de Kofi et du vieil homme.
Il n'avait rien à voir avec les vieilles charrettes poussiéreuses des villageois. Ce véhicule semblait presque hors de place, comme un mirage dans ce décor de pauvreté. La porte s'ouvrit lentement, et un homme en costume impeccable descendit. Il était grand, élégant, avec une aura de calme et de pouvoir qui dégageait une impression étrange et envoûtante. Il observa la scène pendant quelques instants, ses yeux s'attardant sur Kofi qui, sans se soucier de l'homme qui venait d'arriver, continuait d'aider le vieil homme. « Vous êtes un jeune homme remarquable, » dit l'inconnu, s'adressant à Kofi avec une voix douce mais ferme. Kofi se tourna, légèrement surpris, puis baissa les yeux, comme il le faisait toujours lorsqu'il se retrouvait face à un étranger. Il n'avait pas l'habitude des regards scrutateurs des gens riches. Pour lui, l'homme n'était qu'un étranger parmi tant d'autres. « Je fais ce que tout le monde devrait faire, » répondit Kofi modestement. L'homme sourit légèrement, comme si quelque chose en lui avait été touché par cette simplicité. « Je vois que tu n'agis pas par obligation mais par cœur, » dit-il. « Je m'appelle Monsieur Kofi. Et toi, jeune homme, quel est ton nom ? » « Je m'appelle Kofi, » répondit l'orphelin sans vraiment savoir pourquoi il parlait si ouvertement à cet inconnu. L'homme en costume se pencha alors un peu plus près du banc, son regard fixant le vieil homme, qui semblait maintenant observer les deux hommes avec une certaine curiosité. « Tu es différent des autres, » poursuivit Monsieur Kofi. « La plupart des gens ne prendraient même pas la peine de s'arrêter ici, mais toi, tu le fais sans attendre de récompense. Tu es un véritable exemple de ce que l'humanité devrait être. » Kofi baissa la tête, gêné par tant de compliments. « Je n'attends rien en retour, » dit-il simplement. « Je veux juste que les gens autour de moi soient heureux, que tout le monde ait ce dont il a besoin pour survivre. » L'homme en costume observa Kofi pendant un long moment, ses yeux semblant chercher quelque chose en lui, quelque chose de profond et de rare. Il se tourna ensuite vers le vieil homme. « Je vois que tu n'es pas comme les autres enfants du village, » dit-il, son ton devenant plus sérieux. « Je viens ici pour quelques affaires, mais je suis tombé sur toi par hasard. Et je sens que le destin m'a guidé vers toi. » Kofi n'eut pas le temps de répondre. L'inconnu posa une main sur son épaule, avec une chaleur qu'il n'avait pas encore connue. « Je veux te proposer quelque chose, Kofi. Une chance. Une opportunité pour toi et pour tout ce que tu crois. Mais cela, tu devras y réfléchir, et j'espère que tu n'oublieras jamais ce que tu es au fond de toi. » À cet instant, le monde sembla suspendre son souffle. Kofi, tout jeune, tout fragile, se retrouvait face à un homme qui, sans le savoir, allait transformer son existence. Mais il n'avait aucune idée de ce que cela signifierait, ni des choix qui s'offraient à lui. Dans les yeux de cet étranger se lisait une promesse silencieuse, une promesse que Kofi, bien qu'innocent, ne pouvait pas encore comprendre. Les paroles de l'inconnu, teintées de mystère et de promesses, résonnèrent longtemps dans l'esprit de Kofi. Ce dernier, pourtant habitué à l'éphémère, à la dureté des vies sans retour, n'avait pas saisi la profondeur de l'invitation qui lui était faite. Mais l'homme en costume ne s'était pas arrêté là. Le lendemain, alors que le soleil baignait le village d'une lueur dorée, Kofi poursuivait sa routine. Il n'attendait rien de particulier, sinon peut-être le calme et la familiarité de ses gestes quotidiens. Mais cette journée allait être différente. Dans l'après-midi, alors qu'il était assis près de la rivière, les pieds dans l'eau fraîche, un bruit de moteur vint briser la tranquillité de l'instant. C'était le même véhicule noir, celui du milliardaire. Cette fois, il ne s'arrêta pas à quelques mètres de lui. L'homme sortit de la voiture, se dirigeant vers Kofi avec un sourire plus marqué. « Kofi, je sais que tu n'attends rien, mais ce que je t'offre, c'est une opportunité de changer ta vie. Une chance de montrer à d'autres ce que tu as déjà montré ici, dans ton village, en aidant les autres sans rien demander en retour. » Kofi, debout et gêné, ne savait que dire. Il n'avait jamais eu à faire face à un tel acte de générosité. Il vivait avec l'idée que tout ce qu'il faisait n'était qu'une simple tâche parmi d'autres, sans plus. Pourtant, l'homme semblait vouloir quelque chose de plus. Un don plus grand encore, quelque chose qui allait au-delà du matériel. « Tu n'as pas à m'aider, » murmura Kofi, presque à contre-cœur. « Je fais ce que tout le monde devrait faire. Il n'y a pas de raison pour... » Mais Monsieur Kofi l'interrompit, sa voix douce mais ferme. « Kofi, regarde-moi bien. Ce n'est pas une question d'avoir besoin de moi, mais d'accepter. Accepter de ne pas tout porter seul, de ne pas être toujours celui qui donne sans jamais recevoir. C'est un équilibre que tu mérites. » Il tendit alors une enveloppe à Kofi. En l'ouvrant, Kofi découvrit une lettre ainsi qu'un chèque libellé à son nom.
Son cœur s'emballa. Il n'avait jamais vu une telle somme d'argent de toute sa vie. Mais ce n'était pas l'argent qui le perturbait. C'était l'idée qu'un homme qu'il venait tout juste de rencontrer, un milliardaire qu'il n'avait jamais imaginé croiser, puisse faire un geste aussi profond, aussi généreux. Un geste sans aucune attente de retour. Ce chèque est pour toi, pour tes études, pour tes rêves, pour ce que tu désires accomplir dans ce monde, expliqua M. Coffey avec calme. Je vois en toi une grande âme, Coffey. Une âme capable de transformer le monde autour d'elle, à sa manière. Ce don ne te lie pas à moi, il ne t'oblige en rien. Il t'offre juste la liberté de choisir ta voie. Coffey prit une profonde inspiration, sentant l'air lourd de cette promesse. Il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait, mais une chose était certaine. Cet homme ne le voyait pas comme un simple orphelin, mais comme une personne capable de changer le monde, à sa manière, avec sa bonté. « Pourquoi moi ?» osa Coffey demander, un peu déstabilisé par l'ampleur de l'offre. « Parce que, jeune homme, répondit M. Coffey, tu as un cœur pur. Et dans ce monde où la cupidité et l'égoïsme sont souvent rois, ta générosité est un acte rare. Peut-être que je ne suis pas le seul à t'offrir cette chance, mais je te donne un petit coup de pouce. Tu devras prendre la décision de le faire fructifier. » Coffey, bien qu'étonné par la tournure des événements, sentit une étrange chaleur se répandre en lui. Ce geste venait de briser un mur qu'il avait toujours élevé autour de lui. Il avait vécu toute sa vie sans rien attendre, et pourtant, cet homme, sans même qu'il ne le demande, venait de lui offrir une chance, une porte ouverte sur un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. « Merci, Monsieur Coffey, dit Coffey d'une voix presque tremblante. Il n'était pas sûr que ces mots suffisent à exprimer toute la gratitude qu'il ressentait. Mais il n'avait pas besoin de dire plus. Il savait que ce geste marquait le début de quelque chose de plus grand que lui. L'homme sourit à Coffey, et sans rien ajouter de plus, il monta dans son véhicule et s'éloigna, laissant derrière lui un garçon changé, un garçon qui désormais portait en lui un poids différent. Un poids fait de promesses et de possibilités infinies. Coffey avait désormais l'opportunité de faire plus que survivre. Il pouvait rêver, grandir et bâtir un avenir qu'il n'avait jamais cru possible. Et tout cela grâce à un simple acte de générosité, sans attente, sans condition. Ce geste allait changer sa vie, mais plus encore, il allait changer la vie de tout un village, car Coffey n'était pas du genre à garder les opportunités pour lui. Il savait que son rôle était désormais de redonner, de transmettre la chance qu'on lui avait donnée, et de rappeler au monde entier que la générosité n'est pas seulement un don matériel, mais un don d'espoir. Les semaines qui suivirent cet acte de générosité bouleversant furent un tourbillon pour Coffey. Le chèque en main, il avait d'abord eu du mal à croire que tout cela n'était pas un rêve. Il se demandait si un jour il allait se réveiller dans sa petite cabane en boue, en train de balayer le sol poussiéreux comme il le faisait chaque matin. Mais non, cette réalité étrange, aussi belle qu'inattendue, restait bien là, face à lui. Et ce n'était pas tout. Un jour, alors qu'il se rendait dans la maison du guérisseur pour apporter des herbes médicinales, il reçut un appel qui fit trembler sa main. C'était M. Coffey, le milliardaire qu'il avait rencontré. « Coffey, je sais que tu n'as jamais envisagé de partir de ce village. Mais je vois en toi un potentiel incroyable. Une chance d'aller plus loin, d'explorer un monde que tu ne connais pas. C'est pourquoi je voudrais t'offrir la possibilité de poursuivre tes études, de voyager, d'acquérir des connaissances qui te permettront de changer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres autour de toi. » Coffey, tout d'abord abasourdi, n'arrivait pas à saisir la portée de ces mots. Aller plus loin? Comment? Ce village, cette terre, c'était tout ce qu'il connaissait. Il n'avait jamais imaginé quitter ces montagnes qu'il avait vues grandir. L'idée même de s'éloigner de son humble demeure le perturbait. « Je ne suis qu'un orphelin. Pourquoi me donner cette chance ?» dit-il avec hésitation, une pointe de doute perçant sa voix. « Parce que tu es bien plus qu'un orphelin, Coffey. Tu es un leader en devenir, un homme qui saura apporter quelque chose de grand, de précieux. Et j'ai confiance en toi. La vie t'a fait traverser des épreuves, mais cela ne définit pas qui tu es. Ce n'est que le début d'un voyage qui, je l'espère, sera rempli de découvertes et de belles opportunités. Viens avec moi, et tu verras qu'il y a un monde bien plus vaste qui t'attend. Un monde qui a besoin de ta lumière. » Coffey sentit une étrange chaleur se répandre dans son cœur. Il avait toujours cru que sa place était ici, dans ce village où il avait appris à survivre, à donner sans attendre. Mais M. Coffey parlait d'un futur qu'il n'avait jamais osé imaginer.
Un futur où l'éducation, la croissance personnelle et l'opportunité ne seraient pas des rêves, mais une réalité tangible. Quelques jours plus tard, Kofi fit ses adieux à son village. C'était un départ silencieux, sans cérémonie. Il avait dit au revoir à ceux qui lui étaient chers, avec la promesse de revenir, mais sans trop savoir quand. Dans son sac, il n'emportait que peu de choses, des souvenirs d'enfance, une vieille photo de ses parents, et un carnet où il avait consigné ses pensées les plus profondes. Le reste, il le laissait derrière lui, dans ce village qu'il avait vu naître, grandir, et donner sans compter. Monsieur Kofi l'attendait dans une grande ville, loin des collines et des forêts qui avaient façonné son enfance. Cette ville était un contraste frappant. Ici, tout était moderne, rapide, bruyant. Les buildings étincelaient sous le soleil, les rues étaient pleines de gens pressés. Kofi, dans sa simplicité, se sentait un peu perdu, comme un poisson hors de l'eau. Mais Monsieur Kofi était là, prêt à lui faire découvrir ce nouvel univers. Ici, tu vas apprendre, Kofi. Tu vas découvrir le monde sous un autre jour. Et je t'aiderai à naviguer à travers tout cela. Les mois qui suivirent furent une immersion totale pour Kofi. Il entra dans une école privée, où il reçut une éducation de qualité, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les matières étaient nombreuses, sciences, histoire, philosophie, économie. Kofi absorbait tout comme une éponge, ne cessant de poser des questions, de vouloir comprendre chaque aspect du monde autour de lui. Il découvrit un univers complexe, mais fascinant. Monsieur Kofi, tout au long de cette transformation, ne cessait de l'encourager, de lui offrir des livres, des opportunités de voyager, des rencontres avec des experts. Kofi, un jeune homme qui n'avait jamais eu la chance d'apprendre au-delà de ce que son village pouvait lui offrir, se retrouvait maintenant plongé dans un océan de savoir. Mais ce n'était pas seulement l'éducation académique qui le transformait. C'était aussi la façon dont Monsieur Kofi l'aidait à grandir en tant qu'homme, à devenir un leader, quelqu'un qui pouvait faire une différence dans le monde. Il lui enseigna l'importance de l'intégrité, du travail acharné, et plus important encore, de l'humilité. Kofi apprenait non seulement à penser de manière critique, mais aussi à agir avec bienveillance et à se rappeler toujours d'où il venait. Tu vois, Kofi, disait souvent Monsieur Kofi, le véritable pouvoir réside dans la capacité à comprendre les autres et à les élever. Ta vie ne sera pas définie par ce que tu accumules, mais par ce que tu donnes. Ne jamais oublier cela. Kofi, avec le temps, commença à changer. Il ne se contentait plus d'être un orphelin qui survit. Il était désormais un jeune homme déterminé, cultivé, prêt à affronter le monde avec une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Il avait soif de justice, de progrès et d'égalité. Il savait qu'il devait revenir un jour dans son village, non pas comme celui qu'il était, mais comme celui qu'il allait devenir. Un leader. Un modèle. Et un homme avec un avenir lumineux, forgé par la chance et la générosité d'un milliardaire qui avait vu en lui quelque chose que lui-même ne pouvait encore saisir. Des années s'étaient écoulées depuis que Kofi avait quitté son village natal, et ce retour tant attendu ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. L'homme qu'il était devenu, forgé par des années d'éducation, d'opportunités et de conseils de son bienfaiteur, n'avait plus rien à voir avec ce jeune orphelin solitaire qui avait autrefois arpenté ces ruelles poussiéreuses. Kofi descendait lentement de la voiture luxueuse qui l'avait conduit ici, les portes du village s'ouvrant devant lui comme un symbole de renouveau. Il était désormais un homme d'affaires, un leader respecté, un éducateur qui avait réussi à bâtir sa propre entreprise, mais il n'avait pas oublié d'où il venait. C'était cette partie de lui qui l'avait poussé à revenir, à redonner ce qu'il avait reçu, à transmettre tout ce qu'il avait appris au monde qu'il avait un jour ignoré. Les habitants du village, certains qui l'avaient vu grandir, d'autres qui ne l'avaient jamais connu que comme un jeune garçon dans l'ombre, se rassemblèrent autour de lui, curieux de voir ce qu'il était devenu. Les regards qu'il recevait n'étaient plus ceux de la pitié ou de la simple curiosité. Non, aujourd'hui, ils étaient remplis de respect, d'admiration et de reconnaissance. Kofi, désormais habillé de façon élégante mais sobre, s'adressa à la foule qui s'était rassemblée devant lui. « Je ne suis pas revenu ici en tant qu'homme supérieur. Je suis revenu ici en tant qu'homme égal à vous tous, un homme qui n'a rien oublié de ses racines, un homme qui a appris qu'une vie n'est pas seulement un chemin personnel, mais un chemin collectif. Ce que j'ai reçu, je suis ici pour le partager, pour vous aider à faire grandir ce village, pour donner à chacun d'entre vous l'opportunité de croire en vous-même comme je crois en vous. » Ces mots résonnaient dans l'air comme un souffle d'espoir. Ce n'était pas simplement un retour à la maison, c'était un retour avec un but, une mission. Kofi n'était plus seulement ce garçon qui portait de l'eau aux vieux ou qui réparait les toits.
Il était devenu un visionnaire, un catalyseur de changement. Il avait apporté avec lui des ressources, des formations en entrepreneuriat, en leadership, et même des matériaux pour construire des infrastructures, développer l'éducation et créer des emplois dans le village. Il annonça également l'ouverture d'une école financée par ses propres moyens, une école dédiée à l'apprentissage des jeunes, pour leur offrir les outils nécessaires à leur réussite et leur ouvrir des horizons bien au-delà des collines qui entouraient le village. Des séminaires de formation seraient organisés pour enseigner l'agriculture durable, les compétences numériques et les pratiques de gestion d'entreprise. Le village, autrefois une terre d'isolement et de pauvreté, devenait désormais le terreau d'un avenir prometteur. L'impact immédiat fut incroyable. Les villageois, autrefois sceptiques, commencèrent à croire en l'idée que Kofi leur proposait. Ils se lancèrent dans les projets qu'il avait imaginés, et ce qui n'était qu'un rêve un jour devenait une réalité palpable. Le marché local se transforma en un centre d'échange prospère, les jeunes se formèrent à de nouvelles compétences, et les familles virent leurs conditions de vie s'améliorer grâce aux initiatives de Kofi. Mais Kofi ne s'arrêta pas là. Il encouragea les villageois à s'unir, à se soutenir mutuellement, à se rappeler qu'ils étaient plus forts ensemble. Il voulait qu'ils comprennent que la richesse ne se mesurait pas seulement en argent, mais aussi en solidarité et en bienveillance. Ce qu'il avait appris durant ses années d'études et ses voyages à travers le monde, il voulait que tous le comprennent, que tous en bénéficient. En marchant parmi les villageois, Kofi sentit une profonde satisfaction. Il savait que ce voyage qu'il avait entamé, celui d'un orphelin devenu homme, avait abouti à quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas seulement sa transformation à lui, mais celle de toute une communauté. Kofi se tourna alors vers la caméra qui filmait ce moment, comme une invitation à ceux qui l'écoutaient, à ceux qui croyaient en un avenir meilleur. Aujourd'hui, je vous invite à croire en votre potentiel, à croire en la puissance du partage et de l'entraide. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que chacun d'entre nous peut changer le monde autour de lui, alors abonnez-vous, suivez mon parcours, et ensemble, nous construirons un avenir où l'espoir n'est plus un rêve, mais une réalité. Parce qu'aucune vie ne doit être vécue dans l'ombre, et que chacun d'entre nous mérite une chance de briller. Il sourit, et dans son regard brillait l'avenir, un avenir que tous, ensemble, pouvaient créer. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette aventure. Le voyage de Kofi ne fait que commencer, et peut-être, vous aussi, vous pourrez transformer votre vie, et celle des autres.